Je vais démontrer la commande arc à travers 4 mini-exercices. Ce sera à votre guise là, de les faire un à un en même temps que moi ou d'écouter la capsule au complet puis de les refaire après. Donc, la commande arc se trouve dans l'onglet Début, dans le groupe Fonction Dessin. Donc, le quatrième bouton de la fonction arc pour tracer un arc de cercle. Donc, en appuyant sur le mot arc, il y a un petit menu déroulant, bon, en fait, il est assez long. Il y a un menu déroulant assez long qui va s'afficher. Puis, ça va nous permettre là, de tracer un arc là, de plusieurs manières, donc en rentrant là, différentes données à AutoCAD. De base, on va commencer avec la manière de tracer un arc par 3 points. On va lui donner un point de son extrémité, un point sur l'arc lui-même, puis l'autre point de fin, donc l'autre extrémité. Ça va nous tracer un arc entre les deux, entre le premier et le troisième point qui va passer par le deuxième. Donc je vais cliquer sur le choix 3 points. En tournant la roulette de ma souris, je vais zoomer sur l'exercice que je veux tracer. Donc en tournant la roulette, on zoome et on dézoome. En appuyant sur la roulette, en la maintenant enfoncée, en glissant la souris, ça nous permet de déplacer le dessin. Donc on se met à notre aise, donc on zoome suffisamment pour bien voir, et je vais tracer mon arc par 3 points. Donc toujours lire ce qui est écrit à côté de notre curseur, c'est écrit présentement spécifier le point de départ de l'arc. Donc je vais cliquer sur le point, la croix numéro 1, qui va être mon point de départ. Ensuite ça me dit spécifier le second point. Donc je vais cliquer sur la croix numéro 2. Et ensuite spécifier l'extrémité de l'arc, donc la fin de l'arc. Je vais cliquer sur la croix numéro 3. Donc ça me trace le seul arc possible qui commence au point numéro 1, qui termine au point numéro 3 et qui passe par le point numéro 2. Donc je me déplace, exercice numéro 2. Donc je vais reprendre un arc par 3 points. Donc il me demande de spécifier le point de départ de l'arc. Je clique sur la croix numéro 1. Spécifier le second point de l'arc. Je vais cliquer sur la croix numéro 2. Et spécifier l'extrémité de l'arc. Je vais cliquer sur la croix numéro 3. Donc c'est exactement encore là un arc qui passe par le point numéro 1. Qui commence au point numéro 1, qui termine au point numéro 3 et qui passe par le point numéro 2. Donc libre à vous de tout de suite peser sur pause et de le faire ou de me suivre encore pour la suite. La suite, on va tracer un arc qui va avoir un point de départ. On va indiquer le centre. Donc on imagine que si c'était un cercle, le centre de ce cercle-là. Et on va indiquer pour finalement le point de fin de l'arc. Donc notre but, ça va être de reproduire ce qu'on a en haut. Donc les deux figures du haut, on va les reproduire en bas. Donc dans le menu arc, on va chercher départ, centre, fin, ce qui est le deuxième choix. On va encore zoomer pour se mettre à notre aise. Donc je lis encore toujours à côté de mon curseur, c'est marqué spécifier le point de départ de l'arc. Donc je vais cliquer ici. Ensuite ça me dit spécifier le centre de l'arc. Donc si on imagine un cercle complet à place de l'arc, il serait centré où? Il serait centré ici sur la croix à proximité de la lettre C. Et ensuite spécifier l'extrémité de l'arc. Donc on voit qu'en déplaçant mon curseur, l'arc va être plus ou moins grand. Donc il va faire jusqu'à un tour complet à un arc très court. Donc je vais aller cliquer sur le point ici pour fermer pour avoir un arc de 180 degrés. Donc on voit qu'est-ce qui se passe. J'ai commencé mon arc à droite et je l'ai fini. Donc l'arc qui tourne dans le sens opposé des aiguilles d'une montre, donc il tourne dans le sens horaire. Donc pour illustrer ça, je vais faire le deuxième. Départ, centre, fin, donc un arc en spécifiant le point de départ, point de centre et le point de fin. Si je refais la même chose, je clique mon point de départ, mon point de centre et mon point de fin. J'arrive pas à ce que je veux. Moi, ce que je voudrais, c'est un arc, mais qui fait le rond par en bas. Donc, l'arc, quand on dessine un arc dans AutoCAD, toutes les fonctions AutoCAD fonctionnent du même principe. Faut toujours dessiner en sens anti-horaire.
Donc si je veux avoir un arc qui fait le rond par en bas, ben, dans mes choix de point de départ et point de fin, il faudrait que je les inverse. Donc je vais recommencer. Un arc départ centre fin. Donc quand il me demande mon point de départ, au lieu de cliquer un point à droite, je vais cliquer un point à gauche. Ensuite, ça va être le même point de centre. Et puis je vais cliquer ce point-ci comme point de fin. Donc ça va me donner un arc qui va être opposé, qui va être miroir. Donc je vais effacer l'audio que j'ai pas besoin. Donc si on s'en souvient pas au début, pas de problème. On le dessine en prenant un point de départ et un point de fin. Si on voit que l'arc est dans le sens inverse de ce qu'on voulait, on efface, on recommence en changeant l'ordre des points qu'on va cliquer. La suite, mini exercice numéro 3. Il nous demande de tracer un arc en spécifiant un point de départ, un centre et un angle maintenant. Donc on va y aller avec le premier. Encore là, je me permets de zoomer pour bien voir à l'écran ce que je fais. Donc je n'aime pas ça dessiner là, en étant très éloigné comme ça. C'est tout petit, c'est dur à travailler. Donc en tournant la roulette, je m'approche à une distance là, pour être à l'aise pour travailler. Donc on disait qu'on voulait un arc en spécifiant un point de départ, un point de centre et un angle. Donc un point de départ, un centre et un angle, on a le choix, c'est le troisième choix. Je vais rezoomer pour m'approcher. Je lis toujours à côté de mon curseur, c'est écrit spécifier le point de départ de l'arc. Donc je veux qu'il commence ici. Spécifier le centre de l'arc. Je vais cliquer sur la seconde croix. Et ensuite de ça, en déplaçant mon curseur, on voit qu'est-ce qui se passe, l'arc qui se forme. Donc, il commence au point de départ, puis ensuite il tourne en sens anti-horaire. Donc, si je rentre au clavier 65, suivi de la touche Enter, Entrée, ça va me faire un angle, un arc qui commence au point on imagine sur une horloge à midi, puis qui s'en va en sens anti-horaire. Donc, si je voulais faire l'inverse, un arc qui va être dessiné en commençant d'un point puis ensuite va continuer en sens horaire, il faut rentrer un angle négatif. C'est ce qu'on va faire dans le deuxième exemple. Donc je vais y aller avec toujours un arc avec départ, centre, angle. Donc il me demande spécifier le point de départ de l'arc. Je vais cliquer sur cette croix ici. Spécifier le centre de l'arc. Je vais cliquer sur la seconde croix. Et je vais rentrer un angle négatif, donc moins 40. Donc ça me trace un arc en direction horaire. Puis je termine avec les deux derniers exemples. Donc un avec un angle de 45, l'autre avec un angle de moins 45. Pour encore là démontrer le principe qu'en changeant en passant d'un angle négatif à positif, on va changer l'orientation de horaire à anti-horaire. Donc je vais prendre la commande arc toujours avec l'option de départ centre angle. Donc je clique sur le point de départ, sur le point de centre, et je vais rentrer au clavier 45, suivi du bouton Enter. Et je vais refaire la même chose une autre fois. Départ, centre, et je vais rentrer là, moins 45 degrés, pour tourner en sens horaire. Et pour terminer, le quatrième petit exemple, je vais tracer un arc en connaissant son centre, son point de départ et son point de fin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reproduire les deux figures du bas en haut. Donc je cherche l'arc avec centre départ fin, donc quatrième à partir du bas. Donc je lis toujours à côté de mon curseur, c'est marqué spécifier le centre de l'arc. Mais je veux que mon arc soit centré sur la croix ici. Ensuite, il me dit spécifier le point de départ de l'arc. Je vais cliquer sur la seconde croix et spécifier l'extrémité de l'arc. Bon, je vais venir cliquer sur la croix à proximité de la lettre F. Toutefois, c'est évidemment impossible pardon,
que le cercle passe par la croix F. Donc lui, ce qu'il va faire, ce qu'AutoCAD va faire, donc il va tracer l'arc qui va venir terminer le plus près possible là, du troisième point que je vais cliquer. Donc ça va ressembler à ceci. Et ça ressemble pas mal à l'exemple qu'on avait, donc on est content. Et je recommence un arc avec centre, départ, fin. Donc je clique un point de centre, le point de départ et le point de fin. Et on voit toujours le principe que l'arc est dessiné avec une orientation d'un sens anti-horaire. Donc ça me fait un 3/4, un arc qui équivaut à 3/4 d'un cercle. Si j'avais voulu avoir le quart manquant, ben, j'aurais inversé l'ordre que j'ai cliqué mon point de départ et mon point de fin. Il aurait fallu que je clique que j'inverse ces deux points là, puis ça m'aurait donné un quart de cercle au lieu d'un 3/4 de cercle. Ça m'aurait donné l'inverse. Donc je dézoome un petit peu, je constate que ça ressemble à l'exemple que je voulais recréer. Donc je suis content. Pour terminer, le dernier petit truc, en double cliquant sur la roulette, ça nous fait un zoom au mieux, donc ça nous ramène la page centrée. Si vous le désirez, vous pouvez enregistrer votre exercice pour le conserver pour votre propre intérêt. Sinon, vous pouvez toujours aller le